Ils ont entre 10 et 50 ans et leur particularité, ils jouent encore aux petites voitures. Ils, ce sont les membres du club de voitures radiocommandées de la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Ils sont environ une vingtaine de membres de l'auto RC Club Fertois 72 à s'amuser chaque week-end avec leur petit bolide au 1/8e ou 1/10e. Et ce dimanche, ils ont changé de terrain puisqu'ils ont roulé dans la salle du tertre de la Ferté-Bernard afin de tester diverses options de roulage. Certains de ces pilotes en herbe ont plusieurs voitures et même si souvent on les compare à des mômes qui passent leur temps à jouer aux voitures, ils ne font pas les choses à moitié et sont équipés de matériel comme sur les grandes courses. Et certains ont même leur mécanicien ou voire une mécanicienne, comme ici Amandine, qui passe ses week-ends en bord de piste en famille. Et elle ne manque pas de travail puisqu'elle doit s'occuper des 3 voitures, celle de son mari, mais aussi celle de ses 2 enfants. Bon bah voilà, cet après-midi à la Ferté-Bernard avec une petite famille qui est à fond dans les voitures radiocommandées. Donc c'est comment ton prénom? Nicolas. Donc Nicolas et Amandine. Et Amandine, voilà. Donc il y a Nicolas évidemment qui avec ses enfants qui pilote les voitures. Hein. Et puis il y a Amandine qui fait la mécanique. Hein. Donc qui adore ça. N'est-ce pas Amandine? Oui, moi j'aime bien la mécanique. J'aime pas rouler mais j'aime bien la mécanique. Donc toi tu as jamais roulé mais tu fais que la mécanique quand tu te déplaces comme ça avec ton mari? Oui c'est ça. Parce que tu n'arrives pas à rouler ou ça t'intéresse pas? Non, j'arrive pas à rouler, j'ai essayé mais moi je suis pas très patiente alors je préfère autant faire la mécanique et rouler. À chaque fois je glisse, je me fous partout donc... T'es pas patiente et pourtant tu mécaniques sur des petites pièces. Hein. Oui, oui, je sais pas. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, ouais. La mécanique ça me plaît. Donc vous avez combien de voitures dans la famille? 3. 3 voitures. Ouais, en un dixième. Voilà, donc il y en a pour les 2 enfants. On a une voiture pour chaque enfant, une voiture pour chaque. Quoi. La voiture au mari, la voiture de la petite et la voiture du petit. Vous êtes dans le club depuis longtemps? Vous êtes... Non, on vient d'arriver nous. On est des nouveaux aujourd'hui là. Et avant vous rouliez où? Vous aviez un terrain ou Non, on a construit un petit terrain à la maison pour déjà débuter et on a fait 2-3 courses avec notre beau-frère vers Orléans. Okay. Des courses d'initiation en plus. Bon, on va déranger Nicolas, malgré qu'il soit concentré. Voilà, ça ne pas la peine. Bon alors toi Nicolas, tu fais de la voiture depuis combien de temps à peu près? On a acheté la première voiture il y a 1 an à mon fils, et puis je suis mis avec lui au même moment. En fait, tu as acheté la voiture pour faire plaisir à ton fils et c'est toi qui as chopé le virus. Ouais, je connaissais déjà depuis un moment, mais à l'époque c'était que du thermique. Et je connaissais pas l'électrique et grâce à mon beau-frère, j'ai connu l'électrique, donc du coup, je me suis mis à l'électrique. Pour des raisons de santé, je peux pas faire le thermique. Alors, donc 3 voitures, c'est un gros budget pour faire des voitures radiocommandées? Au démarrage, c'est l'achat des voitures qui coûte un peu cher et puis le temps de faire un peu de stock sur les pièces parce qu'au démarrage, on casse quand même pas mal. On fait de faire pas mal d'erreurs. Mais après, au fur et à mesure, ça peut aller. Alors Julien, tu as quoi comme voiture aujourd'hui? Alors là, c'est une Obaho SSE en rallye game. Donc voilà, on a monté ça, là c'est un essai qu'on fait en salle aujourd'hui, donc ça glisse vachement, donc on a essayé pas mal de pneus. C'est une voiture qui va combien ça? Voilà, on est dans les 70 km/h, mais là on est beaucoup moins parce que ça glisse. Et puis on n'a pas assez de ligne droite pour y aller. C'est assez nerveux, donc voilà. Après, avant tout, ça va avec les pneus. Si les pneus adhèrent bien, on peut se permettre la vitesse. Parlez-moi un petit peu de cette journée, ce que vous avez fait aujourd'hui donc à la salle. C'est la salle du tertre ici, c'est ça? C'est la salle du tertre. Là, on est sur un essai de la salle du tertre et on aura un deuxième essai le 2 février sur la salle Olympe. Donc on essayait de voir quel revêtement on allait mettre, si on allait mettre une moquette, on allait pouvoir rouler directement. Finalement, ça roule pas mal comme ça dans cette salle-là, il faut trouver le bon pied. Voilà, donc là aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont intéressés par le club pendant la saison hivernale.
Donc c'était aussi une rencontre aujourd'hui pour parler du club, future licence, futur licencié. On a aussi une personne qui était licenciée avant qui revient cette année, voilà, c'est une bonne nouvelle. On a encore 2-3 personnes en vue qui sont intéressées par le club. On va faire des essais sur la piste extérieure puisque c'est la piste principale. Voilà, avant la saison hivernale, on ne roulait pas. Donc là, c'est très difficile d'avoir les salles sur la Ferté-Bernard. Ouais, ils ont encore répondu présent sur cette demande et c'est important que la Ferté-Bernard nous aide beaucoup, que ce soit en début de saison sur le terrassement et là encore, on nous procure une salle encore aujourd'hui. Donc le club se développe bien, comme on avait pu en parler la dernière fois pendant le salon de la Ferté-Bernard. Depuis, on a repris, je crois que c'est 4 licenciés depuis la dernière fois. Voilà, et l'objectif l'année prochaine, c'est d'en avoir encore de plus en plus. Et puis que le club se développe, l'infrastructure, voilà, on a clôturé le terrain, comme on avait parlé. On est sécurisé au niveau du terrain. On avait développé en fin de saison, on avait mis de la moquette un peu sur le terrain pour faire des essais aussi. Donc ce sera renouvelé l'année prochaine avec de la moquette neuve. Et puis certainement du papier goudron aussi. Voilà, donc plein de choses à suivre. Quoi, plein de choses nouvelles, voilà. Puis, comme on dit, il y a une famille là, qui vient d'arriver pour la première fois donc aujourd'hui, qui vous a rejoint. Donc, ils roulent en 1/10e, donc il faudra qu'ils fassent un essai sur la piste etc. Mais là, c'est très approprié pour eux. Voilà, il n'y a rien plus près que chez eux. Et, après, il n'y a pas des clubs non plus. Tous les 20-30 km, il y a 1 heure de route à chaque fois entre chaque club. Il y a combien de clubs d'ailleurs dans la Sarthe hein? Alors je ne saurais pas te dire exactement. Il y en a un qui se trouve à côté du Mans, principalement. Donc tous ceux qui sont près du Mans sont plutôt là-bas et tous ceux qui sont plus près de la Ferté, Nogent. Et dans le Perche, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, déjà, il faut déjà du monde, parce que pour entretenir la piste, on a quand même 1200 m² désherbés, voilà, donc c'est pas rien non plus. Donc plus on développe ce club, plus ça devient facile à entretenir. Il faut se le dire, quoi. Quand tout le monde met la main à la pâte, on met pas de temps. Hein. Et vous êtes combien dans le club là en gros Là on était 20 licenciés je crois. Je sais pas, là on n'a pas. Tout le monde n'a pas renouvelé sa licence encore, donc ça va venir. Il faudra qu'on fasse le point là-dessus en début de saison. Sinon l'année prochaine on a prévu par contre un interclub. Donc on fera si on arrive à organiser ça, ce sera de mémoire le 2 juin, quelque chose comme ça. Un dimanche, voilà, on aura un interclub avec une course amicale. Voilà, avec 4-5 clubs de la région de la Sarthe. Et peut-être aussi un peu plus loin que la Sarthe, des clubs de Thouars par exemple, sur lesquels on fait des petites courses amicales où on est bien reçu. Donc on va faire une invitation à ces clubs-là où on a été. Et en fait, il y a plusieurs types d'amicales. En fait, il y a la course amicale qu'on appelle amicale et la course interclub où là, ça sera sur invitation. L'amicale, tout le monde peut s'inscrire. Nous, on va faire un interclub pour commencer, pour tester notre piste. Et puis voilà, il faut qu'on ait assez de monde aussi. Donc on va se limiter quand même en voiture, parce qu'il faut quand même du monde derrière pour assurer un peu pour recevoir tous ces gens-là. Et puis voilà, c'est le premier test. On a une piste maintenant qui est parfaite. Alors la seule chose, c'est qu'on n'est pas un club thermique, on est un club qui est que électrique. Voilà, c'est une chose qui nous a été imposée par la mairie, qu'on a respectée et on continue voilà, comme ça. Il y a un championnat de voitures radiocommandées. Oui, il y a la Ligue 17 en fait. Là, nous on fait partie de la Ligue 17, donc il y a un championnat dans la Ligue 17. Voilà. Pour l'instant, le club n'est pas affilié, mais pourquoi pas un jour. Voilà. Après, ça demande un peu plus d'investissement. Donc, c'est pas le souhait ici de la plupart des membres, c'est de faire du loisir. Donc, on continue dans cet objectif-là, et puis on verra par la suite s'il y en a qui veulent faire de la compète, peut-être qu'on fera l'affiliation. Donc, on l'avait déjà dit dans un autre reportage, il me semble, mais s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre, vous avez une page Facebook. Voilà, principalement, c'est là qu'on dialogue le plus, sur la page Facebook ARCCF 72. Vous pouvez retrouver aussi sur YouTube notre chaîne, voilà, Auto RC Club Fertois 72.
Dans ces 2 titres-là, vous trouverez tout sur nous. Et puis moi, si vous voulez me joindre pour n'importe quoi, des renseignements sur le club, ce sera au 06 37 41 84 30 ou par l'intermédiaire de ma messagerie Facebook. Voilà. C'est moi qui gère la page Facebook. C'est toi qui gères. Donc, voilà, si vous allez sur la messagerie, ce sera moi qui vous répondrai. Voilà. Donc moi c'est Julien et puis je vous répondrai en général dans la journée. Bon bah ça marche. Merci Julien. Voilà, merci à toi.